Vous vous mettez à l'écoute d'un homme, vous n'êtes plus à l'écoute de Dieu, vous êtes à l'écoute d'un homme. Et le trois quarts du temps, même vers vous, il n'y a personne qui prend la parole, qui l'ouvre, et qui font comme les juifs de Béret, pour savoir si dans la parole c'était exact ce qu'on leur dit. Et non, ça se fait jamais ça. Et là, eux, quand on leur parle, ils disent, ah là, il ne faut pas trop chercher trop loin. Mais pourtant le Seigneur, il dit, cherche en tout temps. Regarde, médite. Et celui qui cherche trouvera, qu'il dit le Seigneur. Et faute de connaissance, mon peuple se meurt. Si tu n'as pas la connaissance du Seigneur, mais que tu as la connaissance d'un homme, que tu t'es laissé garer par un homme, bah, tu n'es pas du tout chrétien. Tu n'es pas du tout chrétienne. Parce que c'est l'homme qui te guide. Là, c'est l'homme, là, tu as mis ta pensée dans un homme. Tu n'as pas essayé de chercher. Tu n'as pas essayé de voir. Comme les juifs de Béret qui regardaient si c'était exact ce qu'on leur disait. Et la parole de Dieu, elle dit, les juifs de Béret avaient de meilleurs sentiments que les autres, parce que les autres ne regardaient pas. Ça veut dire, oh, ouais, d'accord. Et vous savez, dans ces assemblées qui se disent chrétiennes, mais qui ne le sont pas du tout, eh bien, ça a à croire que, et je ressens ça, ça a à croire que quand on parle à ces gens-là, quand on veut leur parler, ben, ils ne veulent pas trop écouter. Et puis, c'est à croire qu'ils s'assemblent tout en faisant les choses du monde, et c'est ce qui se passe, parce qu'on dirait que la parole de Dieu, et c'est vrai, eh bien ça ne rentre pas en eux. Pourquoi que ça ne rentre pas en eux? Parce qu'ils ont voulu rester dans les ténèbres. Alors le Seigneur a dit, vu que tu as voulu rester dans les ténèbres, ben, tu resteras dans les ténèbres. Le Seigneur a dit, tu as versé le sang, eh ben, tu boiras du sang. Tu as voulu la malédiction, alors le Seigneur a dit, la bénédiction s'enlèvera de toi, et la malédiction viendra sur toi. Ce que l'homme veut, le Seigneur lui donne. Voyez-vous? L'homme a voulu être égaré, alors le Seigneur il dit, dans 2 Thessaloniciens 2:11, alors, tu as voulu être égaré, alors je t'envoie une puissance d'égarement pour que tu crois au mensonge. Et voilà, et là tu crois au mensonge, à tous ces gens-là. À tous ces gens-là, tu y crois, parce que tu fais partie d'eux. Et le Seigneur a dit, quand tu es dans le monde, eh bien, qu'est-ce que tu fais? Tu écoutes le monde, parce que tu fais partie du monde. Le Seigneur a dit, si tu étais de Dieu, tu n'écouterais pas le monde, mais tu écouterais Dieu. Parce que le Seigneur a dit, eh bien, si vous étiez du monde, le monde vous écouterait, mais vu que vous n'en faites pas partie, eh bien, le monde vous rejette. Il regarde même votre nom comme infâme. Voyez-vous? C'est ça la séparation. C'est pour ça que le Seigneur a dit qu'il y a des loups, hein, romains, c'est le loup, ça, Rome et Romulus. Vous savez, c'est 2 jumeaux qui boivent le lait frelaté de la louve romaine. Eh bien, c'est ça. Le Seigneur, il dit, ce loup-là, qui est romain, bien, il se déguise en brebis. Et il vient à vous, se faisant passer pour une brebis. Ah ben, mais il ne va pas venir en loup, sinon vous allez vous sauver. Mais là, il vient, ou peut-être que vous allez l'accepter, hein, parce qu'il y en a qui se savent et puis qui restent. Malgré tout, même qu'il y a des écritures, parce que ce sont des loups eux-mêmes. Et ça, c'est une mode de loups qui se plaisent entre eux. Ben oui, comme on dit, les loups ne se mangent pas entre eux. Les loups, c'est ça. Eh bien, s'il y a seulement une petite brebis du Seigneur qui est là, et qui est réveillée, et qu'elle s'aperçoit qu'elle est parmi une meute de loups, eh bien, sortez du milieu d'eux, afin que ne vous fasse pas manger, le Seigneur dit. Sinon, vous allez être dévorés par les loups. Voyez-vous? Et la louve, c'est le symbole, eh bien, de Rome. C'est ça, la louve. Mais quand le Seigneur Jésus-Christ est venu, eh bien, il dit, ce loup-là, cet homme méchant, cet homme animal, le Seigneur, il dit, je l'ai vaincu. Eh oui, et ne le craignez plus. Il ne peut plus vous accuser, ce loup. Et même si vous accuserez, le Seigneur, la parole de Dieu, elle dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Hein? Romains 8, 31, je crois. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Alléluia. Donc, c'est pour ça qu'il faut être rattaché au Seigneur. C'est pour ça qu'un chrétien, un véritable chrétien, sait que Christ vit en lui. Sinon, si Christ ne vit pas en lui, on ne pourrait rien faire. Le Seigneur dit, comme le serment ne reste pas attaché à la vigne, eh bien celui qui ne reste pas en moi et moi en vous, ben vous ne pouvez rien faire. Voyez-vous? Et eux, ils l'attendent. Alors il est en eux, paraît-il. Des fois ils disent qu'il est en eux, mais des fois ils disent non, on l'attend. Voyez-vous? Et ils disent, on n'adore pas le Saint-Esprit, alors que c'est l'Esprit du Christ. Quand on adore Christ, on a bien, parce que c'est l'Esprit, on n'adore pas le corps du Christ, on adorait celui qui était en Christ, car Dieu était en Christ, alléluia. Eh bien eux, ils l'attendent. Et ils disent, on ne sait ni le jour ni l'heure qui va venir. Ah oui, on ne sait ni le jour ni l'heure. On ne sait pas tout seul, on ne sait pas. Mais un véritable chrétien, il sait bien que Christ est venu se répartir sur son Église il y a 2000 ans, dans les derniers temps. Acte 2, verset 4, 16, 17, 18, 19. Il est venu dans les derniers temps.
Et les derniers temps, c'était le temps de Christ. Mais pour vous, c'est pas ces temps-là, c'est encore à venir. Voyez-vous, donc, tout ce que Christ est venu faire, il ne l'a pas fait pour vous, hein, mais il le fera dans les derniers temps, quand il reviendra dans un autre temps futur. Mais c'est carrément faux. Voyez-vous, je me répète plusieurs fois, oui, c'est vrai, mais il est bon de répéter comme ça, il est bon. Et même en parlant comme ça ne va pas vous rentrer dans les oreilles, non? Parce que si ce n'est pas vos gourous qui parlent, eh bien, vous n'allez pas écouter. À moins qu'il y ait une petite brebis du Seigneur qui est là, et puis qui dit, oui, malgré tout, cet homme-là, eh bien, il dit la vérité. Voyez-vous, mais que ce ne soit pas ma vérité, mais que ce soit la vérité du Seigneur, alléluia. C'est ça. Si Jésus, eh bien, vous croyez qu'il n'est pas là, et puis qu'il reviendra plus tard, comment vous pouvez faire des choses dans votre vie? Comment? Sans moi, vous ne pouvez rien faire, qu'il est le Seigneur. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Le vouloir et le faire, c'est moi qui le fais en vous. Et vous, vous dites, il n'est pas là, il reviendra. Maranatha, Jésus revient. Mais c'est de la folie. Ça, c'est pas un raisonnement de quelqu'un qui a reçu l'intelligence du Christ. Ben non, parce que même l'intelligence vient de Dieu, alléluia. Le Seigneur, il dit que c'est lui qui nous a donné l'intelligence. C'est lui qui nous a donné un esprit de sagesse. C'est lui qui nous a donné la vie. C'est lui qui nous a donné la rédemption. C'est lui qui est notre berger. C'est lui qui nous a ouvert les yeux. Le Seigneur, il dit, avant vous étiez aveugles, mais maintenant je vous ai ouvert les yeux. Alléluia. Le Seigneur, il dit que c'est lui qui a tout fait. Et la parole de Dieu, elle dit que Jésus a tout fait en son propre temps. Acte 13, verset 41. Jésus a tout fait en son propre temps. Et lorsque les temps furent accomplis, Galates 4.4, eh bien, c'est là que Jésus-Christ est venu. Dieu, la parole de Dieu nous dit, eh bien, que Dieu manifesté en chair est venu. Et cet enfant, il s'appelle Emmanuel, Dieu avec nous. Et il a tout fait, le Seigneur. Alléluia. Si le Seigneur, il aurait simplement fait quelques petites choses et puis qu'il serait parti, c'est vrai qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Mais le Seigneur, il n'a jamais dit, eh bien, à ses faux apôtres, dans ces fausses églises, et ceux qui se disent apôtres, ils croient même qu'ils chassent des démons alors que ça n'existe même pas, et qui veulent imposer les mains en disant, eh bien, sors de cet homme, alors que c'est le Seigneur qui met sur le monde un esprit d'égarement. 2 Thessaloniciens 2.11, c'est lui qui le met. Deutéronome 28, c'est lui qui rend les hommes, eh bien, agités, qui se roulent par terre et tout. Deutéronome 29, c'est lui qui le dit, hein. Comme Saül, il a reçu sur lui un esprit venant de l'Éternel et il fut agité. 1 Samuel 16.14, voyez-vous. Et partout dans la parole de Dieu, eh bien, on s'aperçoit que le Seigneur, eh bien, il a mis sur le monde un esprit d'égarement. Mais ça, c'est lui. Et vous, dans vos fausses églises, parce que vous êtes des faux prophètes, vous voulez, eh bien, imposer les mains et chasser ces démons-là. Alors vous dites que c'est des démons, mais en réalité, c'est des esprits impurs que le Seigneur a mis sur chaque personne. Et quand Jésus est venu, il a chassé ces esprits impurs et il nous a donné son Esprit Saint. Alléluia. Là, on n'a plus un esprit impur, on a un Esprit Saint. Voyez-vous? Mais comment vous pouvez chasser des démons qui n'existent pas? Vous confondez Satan avec démon. C'est deux choses différentes. Satan, ça veut simplement dire adversaire. Adversaire de Dieu. Tandis que le démon, ça n'existe pas du tout. Ça, c'est une tradition païenne qui a été prise par les catholiques, qui a été mise dans leur Bible, dans leur truc, c'est ça, au Moyen-Âge. Et les gens, après, quand sortis de Rome, parce que vous sortez de Rome, hein, vous êtes des Romains, c'est vrai, des Romains trinitaires, sans pour autant vous insulter, non? Non. Eh bien, vous avez cru aux démons. Exactement comme les catholiques, parce que les catholiques vous ont transmis tout ça, vous comprenez? C'est le plat, ça c'est le plat. Je sors, mais je sors avec le plat. Ben, si tu sors avec le plat, tu manges le même plat que le pape. Ah oui. Et vous savez, quand le Seigneur Jésus-Christ est venu, il disait hypocrite, il disait aux pharisiens, vous paraissez beau dehors, pourtant à l'intérieur, eh bien c'est la mort. Race de vipère. Mais est-ce que le Seigneur Jésus n'avait pas l'amour? Ah si, la parole de Dieu a dit que Christ, eh bien, a donné sa vie, donc c'est l'amour. Car il a tant aimé le monde, voyez. Mais quel monde? Il a aimé tous les hommes, le Seigneur. Mais il y a des hommes qui l'ont rejeté. Et là, il y a une séparation. Parce que c'était pour ses élus que le Seigneur est venu. Alléluia. Pour la race d'Abraham. Hein? C'est pour ça que dans Le chrétien est un juif, dans mes vidéos, là je parle de la race d'Abraham. Vous allez voir que le Seigneur il est venu pour la race d'Abraham que j'ai aimée. Et Abraham c'était un juif. Abraham c'était pas un romain. Non. Hein? C'est pour ça qu'on est greffé sur Israël. On n'a pas été greffé sur un arbre qui ne porte pas de fruits, un arbre stérile, un arbre épineux. C'est pour ça que le Seigneur dit, eh bien, le buisson d'épines, hein,
eh bien, est-ce qu'il pousse du bon fruit sur des épines? Non, c'est vrai. Et ça, c'est l'épine, hein, Rome. Et ça, il y en a beaucoup qui sont greffés là-dessus. Et ils portent des épines comme Rome porte des épines. Mais le Seigneur, il dit, vous portez du bon fruit, parce qu'on reconnaît l'arbre à son fruit, alléluia. Alors, c'est pour ça, hein, c'est comme Paul disait, je ne suis pas venu, avec la tendresse, parce que ça, c'est flatter le péché. Mais Paul dit, je suis venu avec le bâton. Mais le Seigneur, il dit, je châtie celui que j'aime. Voyez-vous, je châtie celui que j'aime. Mais le châtiment de Dieu, c'est on va dire, un redressement dans l'amour, alléluia. Et le Seigneur, il a employé aussi des paroles assez fortes, on s'entend. Voyez-vous, race de vipère, sépulcre blanchi, vous avez annulé les commandements de Dieu au sujet de vos traditions. Et pourtant, on dit que Christ est amour, alléluia. Alors même s'il avait parlé comme ça, le Seigneur, c'était pour le bien des hommes. Mais les hommes, même en parlant sévèrement comme ça, les hommes n'ont pas voulu écouter. Les hommes préfèrent qu'on les flatte. Ah, est-ce que t'es bien? Ah, t'es dans l'erreur? Ah oui. Ah oui, t'es romain? Ah, c'est bien. Va à la mort. Oh, ça c'est merveilleux. Ah oui. Ah, puis alors le pape, alors, quel homme le pape. Puis alors Calvin qui a tué Michel Servet à petit feu, quel homme. Et comment Martin Luther qui a tué les Juifs. Regardez Martin Luther et les Juifs sur Internet. Il a tué les Juifs, il les a massacrés. Quelle personne. Et Urbain II, avec le Père de la Trinité, tout ça, ils ont fait des massacres, des guerres de religion. Et ce Constantin, qu'il est bien, ah oui, Constantin, qui a tué les véritables chrétiens, qui a pris la place, qui s'est fait adorer comme Dieu, et ensuite il a formé cette fausse église catholique romaine, trinitaire, hein, il a repris tout ce qui était païen, et de là sont sortis les protestants. Les protestants sont sortis d'une boue, et ils ont gardé cette boue avec eux, c'est ce que je veux dire. Voyez-vous, la parole de Dieu, elle dit celui qui s'attache à la prostituée est avec elle une seule chair. Tout ça, c'est charnel. Et là, c'est normal, parce que le monde entier est sous la puissance de la chair. 1 Jean 5, 19, 20, c'est ce que nous dit le Seigneur dans sa parole. Voyez-vous. Mais il est bon de parler comme ça. Moi, je trouve qu'on ne doit pas flatter les gens. Moi, si je dis qu'il y a quelqu'un qui me flatte parce que je fais le mal, ou je suis dans l'erreur, en ce moment-là, c'est que tu complais que ces gens-là soient dans l'erreur. Il faut les dénoncer tels qu'ils sont, sans arrière-pensée et sans mal. Ben non, parce que tu veux aussi qu'il y en a quelques-uns, s'il y en a quelques-uns qui sont là, qu'ils entendent la parole du bon berger, et puis le Seigneur, il dit, elle entendra ma voix, cette brebis-là. Et elle viendra à moi, alléluia. Et oui, mais le Seigneur vous dit, sans Christ, on ne peut rien faire. Et on sait que dans ces assemblées-là qui se disent chrétiennes, Christ n'est pas là. Ah non, le Seigneur n'est pas dans une assemblée romaine, ça jamais. Vous lui tournez le dos carrément. Eh oui, vous voulez dire que par là, alors, puisqu'ils sont trinitaires, les catholiques, vous êtes frères, parce que c'est la même doctrine, c'est ça d'être frère. Le même manteau avec le petit col blanc, hein, voyez-vous, regardez similitudes dans mes vidéos, vous regardez similitudes, et là je fais voir ce qui est catholique et protestant, les similitudes avec l'Égypte en même temps, voyez-vous. Ça c'est l'esprit de l'Égypte, voyez-vous. Ça c'est l'esprit de l'Égypte. Et ça c'est sûr, ça c'est le triangle. Ça c'est le sapin en forme, de triangle, qui le 25 décembre, c'est le soleil vaincu, c'est Amon-Ré, le dieu soleil, que vous fêtez le 25 décembre, que le monde entier, que ce soit l'alcoolique, que ce soit celui qui tape sa femme, qui tape ses enfants, ou celui que, je ne sais pas moi, qui fait des choses incroyables, le 25 décembre, tout le monde se rassemble. Et on voit que tous ces gens-là dansent ensemble la même nuit. Parce que vous savez que les cris du 25 décembre, ces fêtes-là, c'était des orgies. Comme le premier, comment on va dire, comme le jour de l'an. Vous savez, à minuit, les gens crient. Alors, ils crient les gens. Ah, pourquoi il y a ces cris-là? Parce qu'ils disaient qu'à cette époque-là, à minuit pile, quand on criait, paraît-il que ça faisait partir les démons. Un peu comme les cloches, ça faisait partir les démons. Vous voyez, il fallait que les gens y crient. La nouvelle année, là, ils chassaient les démons en criant. C'est comme le feu de la Saint-Jean, par laquelle les gens y sautent. Le feu de la Saint-Jean, vous regardez le bûcher, il est toujours un peu en pyramide. Et les gens sautent par-dessus. Et la pyramide, c'est le feu. Parce que c'est le soleil. Voyez-vous? Parce que c'est ces choses-là. Tout ce qui a été inculqué par les catholiques, tout ça, les protestants, le monde le fait. Ils fêtent Noël, ils fêtent la chandeleur. La chandeleur, ça veut dire chandelier. Ça veut dire lumière. Voyez-vous?
Ça, ils le fêtent, les gens. Le Mardi Gras. Les gens, ils fêtent le Champ de Mars le 14 juillet. Hein, ils passent en dessous de l'Arc de Triomphe, les armées, et ils allaient se rendre au Champ de Mars, parce qu'ils avaient triomphé. Et ils rendaient un culte au dieu de la guerre, le dieu Mars. Et même le mot martiaux, les arts martiaux, ça veut dire les arts du dieu Mars. Voyez-vous? Et la planète porte ce nom. Voilà. Voyez-vous, il y a beaucoup de choses comme ça, hein, que le catholicisme il a gardé, et que le protestantisme est en communion avec ses forces charnelles. Voyez-vous? Alors, c'est vrai qu'un enfant du Seigneur, jamais il ne pourra se mettre en communion avec ces choses-là. Eh oui. C'est pour ça que je suis sorti, moi, de chez vous, dès le début des temps. J'ai tout de suite vu que ça n'allait pas, que vous n'étiez pas à la gloire de Dieu. Alors, c'est comme le Seigneur, il a dit, sortez du milieu de mon peuple, ben, je n'ai pas attendu, je suis sorti. Et vous m'avez regardé d'un seul œil. Et maintenant, même mes frères, tout ça, ils me regardent d'un seul œil. Mais le Seigneur, il me regarde avec un œil bon, alléluia. Parce que mon Dieu est bon pour moi, alléluia. Le châtiment de Dieu est sur vous. Ah oui, il est sur vous. Pourquoi? Parce que vous avez tourné le dos en faisant alliance avec Constantin, le grand chef de guerre, celui qui a tué les véritables chrétiens et qui a pris la place. Et oui, Constantin a fait toutes ces choses-là. Et oui, alors ça c'est charnel, ça. Jamais le Seigneur il a dit, voici, je vais instituer Constantin sur mon église, un empereur, un chef du monde par lequel Jésus a vaincu le monde. J'ai vaincu le monde, et ce chef du monde là, même le Seigneur il le dit, ne soyez pas comme les chefs du monde, et bien que les chefs tyrannisent le monde, ne soyez pas comme eux, mais vous le Seigneur il dit, aimez-vous les uns les autres. Alors ce Constantin chef du monde là, il était aussi le chef de l'église catholique, hein, qui là la Trinité est venue, et que vous avez gardé cette Trinité. Mais le Seigneur n'a jamais institué Constantin sur son église, jamais, il ne vous a pas institué non plus, parce que vous sortez de là. Voyez-vous? Alors c'est vrai que les Anglis, Calvin, tout ça, c'était des hommes de guerre. Et les guerres de religion qui subsistent encore en Irlande du Nord, on voit que ça ne va pas avec le Seigneur, tout ça. Hein? Aucun meurtrier même n'héritera du royaume des cieux. Ah non. Le Seigneur, il n'a jamais dit, il faut aller se battre pour défendre ma cause. Ah non, jamais. Voyez-vous? Dieu est assez grand, pour défendre sa cause lui-même. Alléluia. Même le Seigneur a dit, si on vous frappe sur une joue, tendez l'autre, voyez-vous. Jamais le Seigneur il a dit de se battre comme ces chefs de guerre, là. Comme Henri VIII, si vous regardez sur Internet, Henri VIII avec toutes ses femmes, qu'il a tout égorgé et tout, et qu'il a bâti son église anglicane, là, hein, trinitaire, protestante, on voit qu'il l'a bâti sur le sang. Et qu'il a mis, pour garder cette église anglicane trinitaire, il a mis Margaret, chef de cette église, comme si Christ, mettons, si c'était son église, il ne pouvait pas la garder lui-même. Comment qu'une femme, elle ne va pas dominer sur l'homme, alors qu'elle va dominer sur l'église anglicane, paraît-il, qui serait le corps du Christ. Mais c'est carrément à côté de la plaque. Voyez-vous? Alors c'est vrai que je n'ai pas le langage facile, parce que les vidéos, c'est pas mon truc, et il faut que je m'adapte à cette vidéo, voyez-vous? Mais par ça, je m'exprime. Mais si j'étais en face de vous, je pense que j'arriverais mieux à m'exprimer, parce qu'en face d'une caméra, c'est pas mon truc. Mais je fais tout mon nécessaire que le Seigneur il me donne, pour pouvoir quand même m'exprimer par ces vidéos, voyez-vous. Et tout ça, c'est pour la gloire de Dieu, parce que le Seigneur est déjà rentré en sa gloire, voyez-vous, il est rentré dans sa gloire. Et alléluia, il y a 2000 ans, quand il a vaincu le monde, il était glorieux le Seigneur, alléluia, il a vaincu ce monde. Et oui, parce que ça, c'était pas son monde à lui, au Seigneur. C'était le monde des ténèbres. Et cette lumière-là, la parole de Dieu a dit, quand la lumière arrive, les ténèbres s'enfuient. Et un enfant de Dieu, quand il arrive dans vos assemblées, vous fuyez, vous ne voulez même pas parler. Voyez-vous, il n'y a même pas une supposition de langage, même. Et même, il n'y en a pas un qui prendrait le risque de dire, tiens, cet homme-là, je sais où il reste, je vais aller le voir et je vais lui parler. Mais si ça serait comme ça, alléluia, il y aurait un dialogue, même si on n'était pas d'accord. Mais au moins, il y aurait un dialogue. Voyez-vous? Et même, on regarde les pharisiens, tout ça, ils avaient quand même un dialogue avec le Seigneur. Voyez-vous, ils posaient des questions. Pourquoi ci? Pourquoi ça? Et pourquoi tu parles comme ça? Quelqu'un qui aime le Seigneur, il a un dialogue avec la personne. Moi, quand je vois passer quelqu'un à côté de moi, que ce soit n'importe qui, un témoin de Jéhovah, n'importe qui, n'importe quel homme, je parle. J'en ai pas peur. Et puis, s'il faut faire une conversation sur la parole de Dieu, j'en ai pas peur non plus. Mais comme vous ne le connaissez pas et que vous avez peur d'être pris, tout de suite, quand on parle à quelqu'un, vous courez derrière. Surtout, ne l'écoutez pas, cet homme-là. Moi, je vous le dis que si vous l'écoutez, là, c'est plus dans les plans de Dieu. Vous avez vu comment il est? C'est comme un diable qui tourne autour du troupeau. Mais ils ne savent pas que le diable, que c'est l'homme. Eh oui.
Sophonie 3.3 nous dit que c'est les faux prophètes, le diable. 1 Pierre 5.8. Ézéchiel 22, verset 5. Ces faux prophètes sont comme des diables rugissants. Et vous, c'est pas quelqu'un qui va rentrer dans la personne, mais c'est ça. Le diable, ça veut dire Satan. Hein? Diable en grec, ça veut dire adversaire, diabolos. Et Satan, c'est pareil, c'est adversaire. Mais ça n'a rien à voir avec un esprit possesseur. Ce sont tous des faux prophètes, c'est la chair. Quand le Seigneur a dit, voici, vous êtes nés du diable, eh bien, Jean 3.6 nous dit, ce sont les enfants de la chair. Voyez-vous? C'est pour ça que le Seigneur dit, vous avez pour père le diable. Est-ce que vos pères étaient, vous l'êtes aussi? Voyez-vous qui disait aux pharisiens? Vous dites que si vous étiez au temps de vos pères, vous n'auriez pas fait ça. Hein? Ben, vous dites par là que vous êtes les fils de vos pères. Hein? Que c'était des assassins. Et Jean 1, verset 12-13 nous dit, nous ne sommes pas nés de l'homme, ni de la volonté d'un homme, mais de Dieu. Alléluia. C'est ça le diable. On n'est pas né du diable, on n'est pas né de la chair, car la chair est contraire à l'esprit, et l'esprit est contraire à la chair. Et la parole de Dieu nous dit, dans Galates 4, 21 à 31, que les enfants de la chair, là il ne parle pas des enfants d'un soi-disant quelqu'un qui va vous posséder, mais les enfants de la chair, bien, sont ennemis des enfants nés de Dieu. Alléluia, c'est ça. Donc vous, eh bien, vous avez tout déformé, vous en égarez beaucoup, parce que le monde entier est égaré, et vous faites partie du monde, et vos paroles ne viennent pas de la sainte doctrine, comme la parole de Dieu nous dit, comme Paul nous dit, mais votre parole, elle vient tout droit de Constantin, le père, eh bien, des monteurs, oui, parce que c'est un monteur, hein, et parce qu'il a fait croire des choses qui n'ont jamais existé, hein, comme le purgatoire, tout ça, c'est peut-être pas de lui, c'est venu après, mais tout ce qui est venu après, ils ont fait croire pas mal de choses, voyez-vous, comme les chandelles, les bougies, tout ça, ça n'existe pas. Les prières pour les morts, ça n'existe pas. Le Seigneur dit réservé à l'homme, eh bien, de mourir au fil d'un jugement. Donc même si tu mettais une bougie, c'est le jugement, c'est pas la bougie qui va refaire venir la personne. Et la bougie, vous savez ce que c'est? C'est un grand mensonge pour se faire des sous. La prière pour les morts, tout ça, c'est des sous. Les chapeaux